Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices dijonnais, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Les amis, petite vidéo, l'avant-match de Dijon, Paris Saint-Germain, qui aura lieu pour l'ouverture de la 12e journée de Ligue 1 à 20h45 sur Canal+ Sport, vendredi. Voilà. Donc les amis, vous savez que Dijon pour moi c'est un match, Dijon-PSG c'est un match un petit peu particulier dans le sens où je suis Dijonnais de naissance et que j'ai toujours fait ma vie à Dijon, jusqu'à encore aujourd'hui. Hein. Mais bon, contrairement à 2-3 personnes que je connais quand même sur Dijon, des gens que je connais, je n'ai pas retourné ma veste quand Dijon est monté en Ligue 1, je suis resté amoureux du PSG, parce que pour moi, oui, un vrai supporter d'un club ne peut jamais changer de club. Impossible, peu importe ce qu'il se passe. D'ailleurs, demain, je vais faire une vidéo sur le supporterisme par rapport à plein de choses que j'entends au niveau des supporters, notamment encore un hier qui m'a dit en commentaire de ma vidéo, qui m'a dit que être supporter du PSG mais ne pas être né ou vivre à Paris, ce n'est pas légitime. Donc j'aimerais répondre un petit peu à tout ça et voir un peu pour moi, vous expliquer qu'est-ce que c'est pour moi vraiment le supporterisme et que ça ne s'arrête pas qu'à supporter sa ville. Voilà, donc je m'expliquerai demain sur le sujet. Voilà les amis, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ces phrases-là. Hein. Donc les amis, Dijon-PSG, comme je vous l'ai dit, match particulier. J'ai mon papa, grosse dédicace à lui, qui est pour Dijon. La plupart des gens de ma famille sont pour Dijon, même moi, à fond pour le PSG. Le DFCO, le Dijon Football Club Côte d'Or, sans manquer de respect à ce club-là et à leurs supporters. Je m'en tamponne le coquillard, je m'en fiche comme de ma première paire de chaussettes, comme on dit, voilà. Et comme je vous l'ai dit, contrairement à certains que je connais à Dijon, qui supportaient le PSG avant, ou bien l'OM, ou bien Lyon, etc., dès que Dijon est monté en Ligue 1, ils ont commencé à supporter Dijon. C'est quand même incroyable, mais c'est comme ça. Bref, les amis, le DFCO, dernier de Ligue 1, les gars, ils ont déjà joué les barrages l'année dernière, ils se sont sauvés in extremis de la relégation en Ligue 2. Mais Dijon, cette saison, au bout de 11 journées, ils sont derniers avec 9 points. Ils sont à 3 points de la 17e place, 2 points du premier barragiste et à 18 points du PSG. 11 matchs, 2 victoires, 3 nuls, 2 défaites. Les 5 derniers matchs en Ligue 1 du DFCO, Dijon-Marseille 0-0, Dijon s'est imposé à Reims 2-1, Dijon-Strasbourg 1-0, donc ils étaient restés là actuellement sur une bonne série. Lyon-Dijon 0-0 à Lyon, c'était pas mal. Mais la bonne série de Dijonnaise s'est arrêtée avec le match à Brest, défaite 2-0. Et hier également, ils ont perdu en Coupe de la Ligue à Bordeaux 2-0. Donc ils reviennent un peu dans la mauvaise spirale, on va dire, les Dijonnais. Et ça fait quand même 3 matchs qui ne marquent plus de buts. Donc cette équipe de Dijon, entraînée par Jobard, hein, qui était avant un entraîneur de sport sur Dijon au collège Bachelard. Oui, c'est un prof de sport. Avant, j'ai des potes qui l'ont eu comme prof de sport. Très cool d'ailleurs. Mais le Jobard, vous savez que Jobard à l'envers, ça fait Barjo. Et je pense qu'il porte bien son nom. Parce qu'il m'a un petit peu déçu quand il a dit, juste après le match face à Bordeaux, contrairement au Paris Saint-Germain, on joue tous les 3 jours. Alors, quand est-ce que Dijon a enchaîné tous les 3 jours des matchs cette saison? Quand il y a eu en Ligue 1, à un moment donné, hein, vers le mois de septembre, il y avait eu, rappelez-vous, une journée en semaine et une journée en week-end. Là, parce qu'il y a la Coupe de la Ligue, il a joué en semaine, ouais. Mais c'est pas comme si Dijon jouait l'Europa League ou jouait la Ligue des Champions. Et en plus de ça, bah c'est pas comme si le PSG ne jouait pas la Ligue des Champions. Le PSG, depuis le début de la saison, ils enchaînent tous les 3 jours les matchs. Les matchs championnat, la Ligue des Champions, leurs internationaux, parce qu'il n'y en a pas beaucoup à Dijon internationaux, qui se barrent aux 4 coins de la planète pour aller jouer. Le mec, il dit, nous, on n'est pas comme le PSG, on joue tous les 3 jours. C'est quand même sacrément culotté et con de sa part. Ça m'a choqué de voir à quel point, en fait, et c'est pour ça aussi qu'en Ligue 1, on n'avance pas, parce qu'on a beaucoup de neuneux comme président de club et comme coach. Hein, des neuneux qui disent des trucs incroyables, qui ont une mentalité incroyable. C'est pour ça aussi que la Ligue 1 n'avance pas beaucoup, les amis. Ça aussi, il faut se le dire. Pour un coup que Paris peut souffler en pleine semaine, c'est peut-être pas arrivé depuis le mois d'août. Le gars, il sort ça au calme, tranquillement. Bon, ben écoute, si ça peut lui faire plaisir à Barjo, c'est pas grave. En tout cas, les amis, donc c'est pour ça que je fais mon petit jeu de mots de l'ardoise. C'est l'heure du petit Dijonnais. Voilà. Par rapport aux résultats de Dijon, l'effectif de Dijon, la mauvaise série qui recommence, le PSG qui est en pleine bourre,
Il va falloir en plus se mettre en confiance avant d'accueillir Bruges. Le PSG est complètement plein de bourre. Je pense sincèrement, les gars, Dijon-PSG, je vois, allez, minimum 3-0 pour le Paris Saint-Germain, sans manquer de respect à Dijon. Mais franchement, on est trop sur une bonne dynamique. Mbappé qui est en feu, Di Maria qui est en feu. Je crois Idrissa Gueye qui va faire son retour. Et j'espère que Tuchel va mettre l'équipe qui sera alignée mardi soir parce qu'il faut préparer ce match de Ligue des Champions. Et je vais en profiter pour vous donner les 4 seules confrontations entre le Dijon et le PSG à Dijon en Ligue 1. 2011-2012, victoire du PSG 2-1. 2016-2017, victoire du PSG 3-1. 2017-2018, victoire du PSG 2-1. Et 2018-2019, victoire du PSG 4-0. Tous ces matchs-là, sauf 2016-2017, j'y étais. Voilà. Et malheureusement, vendredi, j'y ne serai pas. Je m'y suis pris trop tard, il n'y a plus de place. Et voilà. Mais bon, je regarderai les matchs à la télé. Et j'espère voir aussi les joueurs à l'hôtel, parce que je sais où ils sont, dans quel hôtel ils sont depuis 2 ans, pour aller les voir. Je mettrai des vidéos sur mon Snap. Pour ceux qui ne me suivent toujours pas sur Snap, mon Snap c'est parisien88dbrf. Voilà. Donc suivez-moi toute la journée, vous pouvez suivre ce que je fais dans la journée, je fais des petites blagues, c'est assez sympa. Vous verrez, les abonnés en sont contents. Voilà les amis. Hein, franchement, Dijon PSG, mon petit pronostic, minimum 3-0. Voilà, je pense que le PSG va faire le job. Et voilà les amis, hein, voilà, on va pas se mentir. Sur ce, donnez-moi le pronostic de la rencontre. À noter, j'ai oublié de vous le dire, que Dessau nous a quand même battu une seule fois à domicile. C'était en Coupe de la Ligue 2011-2012, voilà, la première année des Qataris. Voilà. Excusez-moi si je bug un petit peu les amis, c'est la soirée, c'est comme ça. Prenez soin de vous, n'oubliez pas le pronostic de Dijon PSG. Match, on va dire, de préparation pour la Ligue des Champions. Et il faut valider, faire le plein de confiance, être tranquille en arrivant face à Bruges au parc. Voilà les amis, sur ce, prenez soin de vous, allez Paris.